Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2023. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez de partout, qui nous avez envoyé quelques messages d'encouragement. Nous acceptons aussi ceux qui écrivent des contraires parce que je parle ici de la vérité. Moi, j'essaie d'être objective dans ce que j'ai dit. Si ça touche votre candidat, c'est votre affaire. Moi, je défends des valeurs. C'est ce qui compte. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés dans notre grande famille virtuelle de la Sœur Aimée Moussinga TV. Jusque-là, nous sommes arrivés dans les 2248 que je vis aujourd'hui. Nous devons encore continuer à agrandir notre famille. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je m'en vais aussi vous donner quelques informations. Avant tout, disons que les services européens d'action extérieure ont arrêté la domination de la mission d'experts électoraux de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Vous savez que c'était Moué de l'Union européenne pour l'observation. Alors, ils ont essayé de revoir les choses. Alors, ils ont arrêté. Donc, ces groupes est composé d'un chef de mission accompagné de 7 analystes spécialisés dans les différents domaines, notamment dans l'électoral, la technologie électorale, la politique, les juridiques, les droits de l'homme et du genre, vous voyez, et puis les minorités, ainsi que les médias et les réseaux sociaux. Ils vont essayer un peu de suivre tout ça, analyser. Alors, vous êtes avertis, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, pour aller relayer les discours des haines, les discours des xénophobies, tout ce qui fait que ça divise les gens. Donc, on vous tient à l'œil. Ne soyez pas étonnés au surplus que demain, on vous arrête quelque part. La CENI a confirmé depuis ce matin, hier d'ailleurs, l'affichage des listes électorales définitives dans les antennes de la centre électorale. Donc, allez-y voir si vous trouvez votre nom. Il est encore grand temps à aller vérifier. Et hier, mardi, la CENI aussi a bouclé l'opération de l'accréditation des observateurs, des journalistes, des témoins, des candidats ou des partis ou regroupements politiques. Donc, il a bouclé les accréditations pour leur donner l'accès avec les badges, avoir les badges pour accéder dans le bureau de vote. Simocel, qui est un regroupement de plusieurs missions d'observation des élections, met en garde contre les interférences telles que les interdictions des meetings ou des créneaux aériens pour la circulation des candidats. Et ici, on a vu, quand hier j'ai écrit les titres que donc l'acharnement contre Moïse Katumbi, certaines personnes pensaient que moi je suis pour Katumbi. Non, c'est par rapport au fait qui se montre. Parce que si on est en démocratie, on ne peut pas empêcher qui que ce soit d'être libre dans ses mouvements. Parce que depuis que la campagne a commencé, parmi les 26 candidats de candidats présidents de la République, qui est-ce qu'on a empêché de faire meeting? C'est pour cela que nous parlons de l'acharnement contre une personne. Je n'ai pas vu qu'on a empêché Martin Fayulu de faire les meetings. Je n'ai pas vu qu'on a empêché Denis Mukwege de faire les meetings. Je n'ai pas vu qu'on a empêché Mozito de faire les meetings. Mais la personne qu'on a empêchée, c'est toujours Katumbi. Allons-y d'abord à Kindu, là où il était, là où il y a les garçons qui est mort. Parce que le maire de la ville avait refusé, ou les gouverneurs, le maire avait refusé de donner la place où il fallait se tenir les meetings. Je suis toujours là. À Lissala, on lui a refusé, même les podiums qu'on avait montés, même malgré ça, les gens sont venus pour l'écouter. Il fallait avoir quand même honte quelque part.
Il devait aller à Kananga. Il devait aller à Kananga. Et là, à Kananga, on a décrété ville morte. Vous voyez, comme c'est ce que ça, nous parlons de l'acharnement. Les avions de Moïse devaient venir ici. L'ANER a refusé de donner l'accord pour que les avions viennent. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de l'acharnement. Il y a même d'autres candidats présidents qui n'ont même pas de policiers pour les protéger. Par exemple, Moïse Katumbi, à Lissala, il n'y avait même pas les protéger comme les policiers pour les protéger, comme à Kindu. Il y a aussi l'autre Constant Mutamba qui pleurniche aussi de l'autre côté, bloqué par les avions. Donc on n'arrive pas à comprendre. Alors, c'est pas dans quelle langue on doit parler. Depuis le dimanche 3 décembre, donc 5 militaires kenyans ont quitté donc la région du Kivu, Nord Kivu, via l'aéroport de Goma. Et pendant cela se faisait, les rebelles du M23 ont attaqué le village de Malehe, situé donc à 8 km de la cité de Sake, dans le district de Masisi. Vous savez que Sake, c'est pas loin de Goma, c'est pas loin de Goma. Alors, le président Tshisekedi avait dit que si on prend Goma, il va réagir. Comme si c'est seulement Goma qui compte, Masisi, Sake, ce côté Ruchuru, sans lui dire rien. Parce qu'il sait que là-bas, les élections ne vont pas s'organiser, alors il compte ailleurs. C'est ce qui est grave pour celui qui s'est dit père de la nation. La semaine passée, ou cette semaine, nous avons vu Félix Tshisekedi et Maman Denise aller au Congo central. Donc, c'est là on appelle Nouvelle-Jérusalem, chez la communauté kimbanguiste, où leur, je sais pas, on l'appelle qui. Donc, les chefs des kimbanguistes les a acquis. Ils sont allés, et puis, il a demandé qu'on puisse les soutenir spirituellement, bien sûr, mais aussi pour les votes. Et le Kimbangu-là a demandé à tous les kimbanguistes s'ils pouvaient les soutenir et voter. Mais si c'était un autre candidat qui partait, supposons, dans une paroisse, c'est toujours les gens-là qui parlent de bouche. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Ici, vous n'avez rien dit, hein? Vous n'avez rien dit. Mais de toutes les façons, normalement, l'église devait être neutre au milieu du village. C'est comme l'église catholique, c'est vraiment au milieu du village. L'église catholique n'a pas un candidat et demande à chacun de voter en âme et conscience. Alors, à Butembo, on dit que plus de 400 élèves sont privés des cours. Il y a eu l'incendie dans une école, et dans cette école, il y a au moins 9 salles de classe qui ont été donc vraiment calcinées. Alors, si je l'ai dit tout simplement, s'il y a les ressortissants de Butembo ou les gens de bonne volonté qui peuvent aider, pourquoi pas? C'est une information que je donne qui peut être utile aux gens, aux personnes de bonne volonté qui peuvent aider en quelque sorte. Alors, les dégâts sont énormes. Il y a plus ou moins 10 salles de classe incendiées et un bureau et tous les matériels. Dans tous les matériels, les dossiers des élèves, des enseignants ont été calcinés. Il n'y a rien qui est resté. Et je vais finir par les titres même de ces informations. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé hier soir, la nuit, à Lubumbashi. Il a tenu son meeting que je vous invite de suivre. Après, je vais dire quelque chose en partant ce qu'il vient de dire. Suivez. Il y a ma rébellion, le col à Bazosa na Lelo na M23, mais le col à Bameli Pema, il y a dit que nos amis dans l'élection, Bazu ma candidat na Bango Sikol. Baza na ma candidat na Bango. Ma candidat na Bango, Baboya pe Awa. Bakolo Banabino pe Amjambo. Ma candidat na Bino Bagosema pe na Swahili Awa. Bakolo Banabino Katanga Liyetu. Neboke Banabanguna. Katango Bazalaka na Katanga. Basalaka Enoko Mokote. Ça, c'est un discours qui ne peut pas venir d'un chef. Est-ce que c'est pour dire que
Tout celui qui parle swahili, c'est un étranger. Et ces discours que les présidents continuent à dire étranger, étranger, qui est l'étranger? Suivi avec stupéfaction l'accusation portée contre Moïse Katumbi, candidat présidentiel numéro 3, accusation assise sur un argumentaire d'une déficience intellectuelle tout à fait vertigineuse. Selon cette accusation, Moïse Katumbi est le candidat de l'étranger. Je voudrais formuler 3 remarques très rapidement. La première remarque est que cette accusation n'est qu'une reprise en écho, une reproduction tout à fait irréfléchie de la même accusation creuse qui avait été formulée contre Kasavubu. Kasavubu aurait eu des parents, seraient des parents chinois ou d'un père chinois, Mobutu serait centrafricain et Joseph Kabila serait même rwandais. On se rappelle que Etienne Tshisekedi et même Félix Tshisekedi scandaient Aza Rwandais Bukangaye Buzung Sayena Rwanda. Et pourtant, le même Félix Tshisekedi avait pratiquement rampé au pied de Joseph Kabila à partir de Ibiza en Espagne dans différentes rencontres demandant d'être nommé ou désigné nommé Premier ministre. Tshisekedi était prêt à accepter le poste de Premier ministre sous le président après les élections avec comme président Chadari. Mais c'est Joseph Kabila qui s'est imposé pour que Tshisekedi soit président. Et les mêmes Joseph Kabila qui était accusé d'être un étranger avait déployé, n'est-ce pas, sa diplomatie pour faire accepter, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi au Rwanda, en Afrique du Sud, à Addis Abeba et à Washington. Deuxièmement, les gens qui accusent Moïse Katumbi d'être le candidat étranger comme si avoir un grand réseau international est un péché, ces gens-là sont d'une indigence intellectuelle et même politologique tout à fait gravissime. Lorsqu'un candidat président a un grand réseau international, cela est avantageux, notamment pour un pays en développement comme le nôtre qui a besoin de ce qu'on appelle en anglais les foreign direct investment ou les investissements directs étrangers. Un pays en développement où son développement accéléré a besoin de mobiliser les capitaux sur le plan international le plus rapidement possible dès que le président est au pouvoir. C'est cette déficience-là qui a fait que cette indigence en fait en termes de relations stratégiques, parce que c'est ça qu'on appelle les réseaux internationaux, on les appelle les relations stratégiques, c'est cette déficience-là qui chez Tshisekedi a fait qu'il puisse faire 1000 voyages à l'étranger sans ramener un investissement quelconque. Et donc, un candidat président qui a déjà un capital en termes de relations stratégiques internationales, un grand réseau, c'est un avantage pour les pays parce qu'il va être en mesure de mobiliser les foreign direct investment ou les investissements directs étrangers pour un développement accéléré. Et troisièmement, l'étranger, c'est celui qui a un comportement étrange, un comportement antipatriotique, un comportement antinationaliste. C'est notamment Tshisekedi, parce que ce Tshisekedi qui a actionné en République démocratique du Congo un phénomène de corruption inégalé dans l'histoire du Congo. C'est Tshisekedi qui est étranger parce qu'il a un comportement étranger par lequel il a assassiné Okende et il a eu le cynisme de garder les corps de Okende à la mort que pendant plus de 6 mois et sa famille ne sait pas faire finir le deuil. La femme de Okende reste assise par terre demandant, exigeant qu'on puisse lui retourner le corps de son mari. Ça, c'est un comportement étrange, et c'est celui-là qui est étranger. Les nationalistes, les patriotes, c'est comme Moïse Katumbi qui lui a répondu aux besoins des Congolais de toutes les provinces, de toutes les tribus. L'étranger, c'est celui qui a escroqué les Congolais par la taxe RAM. Donc arrêté avec cette accusation tout à fait loufoque et d'une indigence intellectuelle tout à fait vertigineuse. Vous qui êtes conseiller dans des campagnes, etc., aidez un peu vos leaders parce que l'effet, chaque fois de venir avec les mêmes discours, ça fait mal aux oreilles et on ne vous entend plus. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Et je vais terminer quand même avec cette vidéo, comment voter, parce que vous devez retenir ça. Merci, au revoir et à demain. Bonjour à tous. Pour permettre aux Congolais de voter avec plus de facilité et de rapidité, la CENI met à notre disposition le DEV, qui veut dire dispositif électronique de vote. Voici comment voter à l'aide du dispositif. Devant le DEV, l'écran de la machine vous montre comment introduire le bulletin de vote. Une fois que vous l'avez fait, le DEV scannera le QR code de ce bulletin. Ensuite, la machine vous informera qu'il faut choisir votre candidat pour l'élection présidentielle. Pour cette élection,
une page avec les photos de plusieurs candidats va s'afficher à l'écran. Cliquez sur la photo de votre candidat ou tapez son numéro en bas de l'écran. Le dev affichera en grand la photo de votre candidat pour que vous puissiez confirmer votre choix en cliquant sur le bouton vert. Ensuite, vous devrez élire successivement votre candidat député national, député provincial ou conseiller communal uniquement si vous êtes dans un chef-lieu de province. À chaque fois, vous ferez votre choix en cliquant sur la photo de votre candidat parmi les autres ou en composant son numéro. Le dev affichera la photo de votre candidat en grand. Vous appuierez dessus pour avoir la possibilité de confirmer votre choix en cliquant sur le bouton vert ou annuler sur le bouton rouge en cas d'erreur. Enfin, une fois que vous avez fini de voter, le dev affichera vos 4 choix, imprimera lui-même votre bulletin de vote que vous allez d'abord plier pour garder le secret et introduire ensuite dans l'urne. Ainsi, vous aurez accompli votre devoir civique. Rendez-vous dans nos bureaux de vote le 20 décembre 2023 de 6h à 17h.